Shalom v'chaim tovim, mes chéris, ce Shabbat Parashat Shemot, on ouvre le nouveau livre de l'Exode. On a fini la Genèse, et là c'est l'Exode, et ça commence avec beaucoup de grabuge dans l'air. Ça commence très difficilement. On a changé de roi. Le roi de Pharaon qui connaissait Joseph n'est plus là. Il y a un nouveau roi, il ne reconnaissait plus personne. Et bien il a commencé à nous opprimer, à nous écraser, à nous donner des travaux forcés, les corvées. Enfin, une période extrêmement dure. Mais là, c'est écrit au centre de cette période-là, Vecha Asher et Anoto, Kenirbe Vechenifrutz. Plus on l'opprimait, plus il grandissait, il grossissait, il s'accroissait, et il devenait un peuple encore plus fort. Ça, c'est le peuple d'Israël. On a traversé des vertes et des pas mûres. Mais il faut savoir que plus ils nous ont écrasés, c'est comme les olives. Plus on les écrase, plus ils donnent de l'huile beaucoup plus pure et belle. Donc, nos sages, ils ont fait, en fait, le relevé depuis les temps de Pharaon jusqu'à aujourd'hui. Toutes les périodes difficiles qu'on a traversées, et on en a traversé pas mal de périodes, on a vu des vertes et des pas mûres, mais Baruch Hashem, regardez ça, c'est un phénomène qui appartient au peuple d'Israël uniquement. Plus on l'opprime, plus il grandit, plus il pousse, plus il monte d'étage, c'est en fait un amplificateur de créativité. On devient beaucoup plus fort, plus haut, plus grand, plus sophistiqué. C'est extraordinaire. Premier exemple, le premier temple. Dès que le premier temple est tombé, on a eu une expansion, une très grande révolution de sagesse, de grandeur. Les plus grands prophètes, Irmia, Yehezkel, Amos, Oshéa, des sommités qui nous ont en fait remis en place. Le deuxième, au milieu du premier temple, c'était le schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Donc, en fait, le peuple s'est divisé en deux, pour dire comme ça, façon de parler. C'était deux tribus qui sont parties seules, avec Juda et Binyamin, et 10 tribus ont été toutes seules. Donc, c'était le schisme, c'est une catastrophe. Mais justement, cette période a fait naître des plus grandes choses du peuple d'Israël, et on a croissé, on est arrivé à de très grands résultats sur le point matériel que spirituel. Le deuxième temple, quand il a été détruit, c'est la Torah orale, la Mishnah, le Talmud, qu'on appelle la Gemara, et une quantité de manuscrits de Torah qui ont été justement, ils sont sortis, ils se sont révélés dans une période la plus dure. Et j'arrive à la période des croisades. Les croisades, c'est une période terrible, mais Baruch Hashem, le peuple d'Israël s'est relevé, s'est remis sur pied. Et Baruch Hashem, la créativité, après les expulsions d'Espagne, c'était il y a 530 ans, tous les sages, les érudits d'Espagne ont été à Safed, à Tzfat, et là c'est la capitale internationale de la Kabbale avec le Ari HaKadosh, Rabbi Yosef Karo, vraiment une plage des plus grands de notre peuple qui ont écrit le Shulchan Aruch, etc. Le Ari HaKadosh qui a révélé le plus grand secret, c'était justement dans cette partie de la vie. La Shoah, malheureusement, une période terrible, terrifiante, mais après ça, on s'est relevé,
on a fondé un État. Et même le 7 octobre, si vous allez voir tout ce que le peuple d'Israël a inventé dans cette période la plus dure. Donc, eh ben, ça peut nous redonner un peu le moral. Plus on l'opprime, plus ce peuple a grandi et se hisse de plus belle. Shabbat Shalom.